Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 9, l'apôtre dira « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. » Alléluia, dans leur amour pour l'Église, dans leur vision de l'œuvre du Seigneur, dans leur consécration et dans leur enthousiasme, Paul et ses compagnons travaillaient. Et voyez-vous, ils travaillaient sans être à charge. Ils étaient à l'œuvre, ils étaient dans le travail et la peine, jour et nuit, pour ne pas être à charge aux Thessaloniciens, à cette Église de Thessalonique, à ces chrétiens de Thessalonique. Alors il est vrai que ces chrétiens de cette région ne roulaient pas sur l'or, mais voyez-vous, l'apôtre Paul se gardait, ainsi que ses compagnons, de leur être à charge. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3 et au verset 8, l'apôtre dira « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. » Alors bien sûr ici, quel exemple que le serviteur de Dieu peut nous donner ici, à savoir de ne devoir rien à personne, voyez-vous, de faire attention. Voilà, ce n'est pas parce que nous prêchons l'évangile que, voyez-vous, nous aurions tous les droits, certainement pas. Alors attention de vivre aux dépens des autres, attention de vivre aux dépens d'autrui, et surtout, plus particulièrement aux dépens des chrétiens, voyez-vous, qui seraient dans le besoin, des chrétiens pauvres, et qui seraient là, voyez-vous, des nécessiteux. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3 et du verset 6 à 15, il est dit dans la version d'Alfred Kuhn du Nouveau Testament, « Nous vous ordonnons, frères, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous tenir à l'écart de tout frère qui mène une vie déréglée et oisive, négligeant les instructions que vous avez reçues de nous. » Voilà, l'apôtre dira, vous savez bien ce qu'il faut faire pour vivre selon notre exemple. Car nous n'avons pas été oisifs au milieu de vous, et notre conduite n'a pas été désordonnée. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, ni vécu aux dépens d'autrui. De nuit comme de jour à notre métier, malgré la fatigue, nous avons peiné pour ne pas être à votre charge. Pourtant, dira l'apôtre, nous aurions eu le droit de recevoir de vous de quoi pourvoir à notre entretien, mais nous voulions vous laisser un exemple à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous donnions cette règle, que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger, dira l'apôtre. Or, nous sommes obligés d'entendre que certains des vôtres mènent une vie oisive et déréglée, passant leur temps à des futilités, s'occupant des affaires de tout le monde, sauf des leurs. À ces personnes-là, nous ordonnons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de faire leur travail dans le calme et la paix, afin de gagner leur subsistance et de manger un pain qui soit le leur. Et vous, mes frères, ne vous lassez pas de mener une vie correcte et de faire ce qui est bien. Si quelqu'un ne voulait pas se conformer aux instructions de cette lettre, notez-le et signalez-le à tous. Ne faites plus cause commune avec lui, cessez de le fréquenter jusqu'à ce qu'il éprouve de la honte, qu'il rentre en lui-même et change de comportement. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Alors ici, l'apôtre nous donne, voyez-vous, des consignes qui sont quand même pratiques, voyez-vous, pour ceux qui servent le Seigneur, pour l'Église, pour nos frères et sœurs et même pour les ministères, à savoir de mener une vie qui ne soit pas déréglée et oisive.
Voilà, le Seigneur nous appelle à avoir une vie réglée et avoir une vie, voyez-vous, qui soit à sa gloire. Hein. Avoir une conduite aussi désordonnée. Voilà. Être à charge constamment des autres, hein. Même de l'État, voilà, je le dis, parce qu'il est malheureux de constater que dans cette société et même dans le milieu chrétien, voyez-vous, beaucoup ne veulent pas travailler et ils sont là aux dépens de l'État, dans les aides de l'État. Alors, ce que je dis, c'est que si certains sont, voyez-vous, handicapés, ou s'ils ne peuvent vraiment pas travailler pour des raisons de santé, ou parce qu'ils sont atteints un certain âge, alors je crois que bien sûr l'État, voyez-vous, doit aider ce genre de personnes. Mais combien de jeunes, combien de personnes qui ont, voyez-vous, une pleine capacité et qui ne veulent pas travailler, voyez-vous, et qui pendant toute leur existence pratiquement, voyez-vous, sont aux dépens des autres. Voilà, ils sont comme des piques-assiettes, ils sont à charge, voyez-vous, des autres ou de l'État. Et je dis que pour les croyants, pour les chrétiens qui professent Christ, je dis que cela est une honte. Et ce que je dis, c'est que chacun doit aller travailler, voyez-vous, se retrousser les manches et s'occuper, voyez-vous, non de futilité, mais de ses propres affaires. Savoir aussi des fois renoncer à ses droits, comme l'apôtre le faisait. Ce n'est pas parce que nous avons des droits que nous devons à tout prix en profiter ou en abuser. Voilà, des fois, nous sommes appelés aussi à renoncer à certains de nos droits pour le bien commun, pour notre témoignage aussi, et à titre d'exemple, voilà, pour que les autres puissent voir en nous aussi quelqu'un, voyez-vous, qui soit là comme un exemple à suivre. Alors, refusez de travailler. Paul dit, si quelqu'un refuse de travailler, eh bien, qu'il refuse aussi de manger. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Alors, cher ami, pour toi qui m'écoutes, mets-toi au travail, voilà, cesse avec les futilités, cesse avec la paresse, cesse de dépendre des autres, voilà, peut-être de tes parents, de ta famille, de l'État ou de je ne sais qui, et que chacun, nous dit la Bible, s'occupe, voyez-vous, de ses propres affaires. Au verset 14 de cette lecture, il est dit, je le relis, si quelqu'un ne voulait pas se conformer aux instructions de cette lettre, notez-le et signalez-le à tous. Ne faites plus cause commune avec lui, cessez de le fréquenter jusqu'à ce qu'il éprouve quoi ? Qu'il éprouve de la honte, qu'il rentre en lui-même et qu'il change de comportement. Le désir du Seigneur, voyez-vous, c'est de n'accuser bien sûr personne, mais c'est de parler à nos cœurs, à nos consciences, parce que nous avons tous besoin certainement de changer dans un domaine ou dans un autre. Mais le but, voyez-vous, c'est que nous ayons honte aussi de certaines pratiques qui ne sont pas bonnes, que nous puissions rentrer en nous-mêmes et nous mettre à l'œuvre et changer de direction. Dans Acte 20, versets 33 à 34, l'apôtre dira « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. » Voilà. Vous savez, la Bible est claire, la parole de Dieu, voyez-vous, elle est lisible pour tous. Et je ne crois pas qu'il y ait besoin qu'on ait fait de grandes études pour comprendre l'évangile, pour comprendre la parole. L'apôtre dira ici clairement, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains, dira-t-il, ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Voilà, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Alors dans son commentaire du Nouveau Testament, William MacDonald dira « Il est vrai, voilà, il est vrai, dira-t-il, que le prédicateur de l'Évangile a le droit d'être soutenu financièrement par les autres chrétiens. Il est louable de le voir, néanmoins, de temps en temps se priver de ce droit quand il le juge nécessaire. Un vrai serviteur de Dieu continuera à prêcher l'Évangile, qu'il soit rémunéré ou pas. Voilà, quitte à devoir travailler pour avoir de quoi vivre. Alors l'Évangile, dira-t-il, ne coûta pas un sou aux Thessaloniciens, mais il coûta beaucoup à l'apôtre Paul. Nous avons été
nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Alors je ne sais pas si vous avez déjà travaillé la nuit, mais je peux vous dire que c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile de travailler le jour et la nuit et de servir en même temps le Seigneur. Si je le dis, c'est parce que, voilà, moi c'est ce que je vis depuis plus de 30 ans. Voilà, je sers le Seigneur avec mes limites, avec mes faiblesses. Pour ceux qui me connaissent, j'ai à cœur de le servir, de le glorifier, mais je travaille, voyez-vous, de jour et de nuit, et ce n'est pas toujours facile. Alors je ne dis pas cela pour me glorifier, pour me vanter, loin de là. Le Seigneur connaît mon cœur, mais voyez-vous, pour pouvoir prêcher la parole tout en travaillant, je peux vous le dire que ce n'est vraiment pas facile. Alors il faut prier pour tous ceux qui servent le Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui ont à cœur de servir Dieu et qui en même temps, voyez-vous, ont un témoignage à la gloire du Seigneur. Alors les croyants pouvaient ainsi, et les croyants de Thessalonique pouvaient ainsi témoigner du comportement exemplaire de Paul envers eux, et tous ceux qui voulaient aussi accuser Paul de vouloir prêcher pour de l'argent, parce que cela existait, voyez-vous, tous ces faux prophètes, ces faux apôtres, voyez-vous, qui voulaient remettre en cause le ministère de l'apôtre Paul. Alors là, voyez-vous, ils furent confondus parce que l'apôtre Paul ne leur a pas donné, voyez-vous, cet accès. Et en toute intelligence, le serviteur de Dieu a su faire la part des choses. Paul dira à l'Église que ses compagnons et lui les ont servis, voilà, ont servi les Thessaloniciens avec zèle et dévouement, sans désirer, voyez-vous, la compensation à laquelle ils avaient le droit de s'attendre. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 9 et du verset 1 à 18, Paul défend son apostolat en ces termes. Il dira, mais ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Voilà, n'avons-nous pas le droit aussi de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? Voilà, cela, voyez-vous, met à plat aussi le célibat, soi-disant, des curés ou des hommes d'église, voyez-vous, qui ne se marient pas. L'apôtre dira ici, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Voilà. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, de Moshé, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance dit avoir part. Si nous avons semé parmi vous, dira l'apôtre, les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Voilà, l'apôtre dira, mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, dira l'apôtre, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir
que de me laisser enlever ce droit de gloire, ce sujet de gloire, pardon. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user, voilà, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Paul, bien qu'apôtre, n'a jamais usé de son droit de prédicateur de l'évangile. Et dans les limites de ses libertés et des libertés de tous ceux qui travaillaient avec lui, et face à leurs droits et privilèges, l'apôtre savait s'adapter, et il savait, voyez-vous, adapter la meilleure situation, la meilleure solution, toujours dans le but de ne pas créer d'obstacles à la proclamation de l'évangile, toujours dans le but de ne pas créer d'obstacles à la diffusion de la parole du Seigneur. Alors lui, Alfred Kuhn, a traduit ce passage dans 1 Corinthiens 9, versets 1 à 18, en ces termes. Et il dira, « Ne suis-je donc pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu de mes yeux notre Seigneur? Je le sais, quelques-uns me dénient ce titre, mais vous-même, n'êtes-vous pas un fruit du travail que le Seigneur m'a confié? Si certains refusent de reconnaître en moi un apôtre, vous du moins, vous ne le ferez certainement pas, puisqu'en tant qu'Église du Seigneur, vous êtes la preuve qui scelle l'authenticité de mon service apostolique. Vous êtes ma meilleure réponse à ceux qui me critiquent et mettent mon apostolat en cause, la défense que je pose à mes détracteurs. Alors l'apôtre dira, revenons à la question de tout à l'heure. En tant qu'apôtre, n'aurions-nous pas une pleine liberté? Ne serions-nous pas libres de manger et de boire à notre guise? N'aurions-nous pas le droit d'avoir, nous aussi, une femme chrétienne qui nous accompagnerait dans nos tournées comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre lui-même? Ou bien Barnabas et moi-même serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain? Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler qu'un soldat faisant la guerre à ses propres frais? Ou qu'un vigneron ou d'un vigneron qui n'aurait pas le droit de manger des fruits de sa vigne? Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis? Considérations toutes humaines, dites-vous. Mais ne tirons-nous nos arguments que des usages du monde et des principes établis par les hommes? La loi ne dit-elle pas la même chose? En effet, c'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule ton grain ». Dieu s'inquiéterait-il uniquement des bœufs? N'était-ce pas nos intérêts qu'il avait en vue en parlant ainsi? Ces paroles n'ont-elles pas une signification pour nous? Oui, certainement, c'est pour nous que cette parole fut écrite, car il faut que celui qui laboure le fasse avec espérance, et que celui qui bat le grain ait la perspective de jouir du fruit de son travail. Puisque nous avons semé parmi vous, dira l'apôtre, les biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelques avantages matériels? Du moment que d'autres exercent ce droit sur vous, ne l'aurions pas à plus forte raison? Eh bien, nous avons préféré ne pas en user. C'est consciemment que nous avons renoncé à notre liberté comme nous renonçons à tout et nous supportons patiemment toutes sortes de privations afin d'éviter de placer un obstacle quelconque dans le chemin de l'évangile de Christ. Et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple vivent des revenus du temple. Ceux qui sont attachés aux offices de l'autel reçoivent leur part des sacrifices offerts par l'autel. De même, le serviteur a donné des instructions pour que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Alors pourquoi renoncer à ces droits? Mais j'ai volontairement renoncé à ces droits, dira l'apôtre. Voilà, j'ai volontairement renoncé à ces droits. Et si je le mentionne ici, ce n'est pas pour les revendiquer ou pour en tirer à mon tour. Je préférerais mourir de faim plutôt que de me laisser ravir ce titre de gloire. En effet, le seul fait d'annoncer l'évangile
n'est pas un titre de gloire pour moi, c'est une obligation qui m'est imposée. Je me sens contraint de le faire. Malheur à moi si je ne prêche pas la bonne nouvelle. Ah, certes, si c'est de plein gré que j'accomplis cette tâche, je reçois une récompense et je trouve même suffisamment payé de ma peine en le faisant. Et je me trouve même suffisamment payé de ma peine en le faisant. Mais puisque c'est involontairement, je ne fais que m'acquitter d'une responsabilité qui m'a été confiée, tout comme un gérant remplirait un office imposé. En quoi consiste alors ma récompense? Dans la satisfaction de pouvoir offrir l'évangile gratuitement en renonçant volontairement au droit que me conférerait ma qualité de prédicateur de l'évangile. Paul cherchait à s'assurer de son indépendance à l'égard de tous les hommes. Voilà, je l'ai noté et je le dis, et c'est la vérité. Voyez-vous, Paul aurait pu user de bien des droits, mais dans l'exemple de son témoignage, il voulait donner un modèle à suivre, non pas, voyez-vous, un modèle de fainéantise, voyez-vous, de pique-assiette, ou, voyez-vous, de dépendre des autres, mais plutôt, voyez-vous, d'hommes courageux, voyez-vous, qui peut subvenir à ses besoins et à ceux des autres en toute maturité. Et Paul cherchait à s'assurer de son indépendance, voilà, de son indépendance à l'égard de tous les hommes. Et je le dis malheureusement, dans combien d'églises, combien de serviteurs de Dieu, combien de pasteurs, du fait qu'ils sont payés, je le dis, du fait qu'ils sont rémunérés par leur bâtiment, par leur organisation, voyez-vous, ils n'ont pas cette liberté et cette liberté entière d'annoncer les vérités de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se verraient perdre leur emploi. Voilà, ils devraient démissionner, voyez-vous, à cause du système. Je le dis parce que ça a été sur mon cœur et c'est une vérité. Et cela, voyez-vous, est grave. L'apôtre Paul, voyez-vous, n'agissait pas dans ce sens. L'apôtre Paul, voyez-vous, n'était pas dans cette mentalité. L'apôtre Paul s'assurait de son indépendance. Et si nous sommes indépendants, ce n'est pas pour être un neutron libre. Cela n'est pas, voyez, pour faire à notre tête et prêcher toute espèce de chimère, pour prêcher toute espèce d'invention, de mensonge humain. Non. Que le Seigneur nous aide et nous garde, voyez-vous, de pouvoir falsifier sa parole. Nous sommes en voie, nous progressons, nous cherchons mieux à le connaître, à connaître sa vérité. Mais en tout cas, voyez-vous, nous devons faire attention de ne dépendre de quiconque, mais plutôt à travailler de nos mains, à ne devoir rien à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Alors, pasteur, si je serais toi, je démissionnerais avec joie. Voilà, si je n'aurais pas cette liberté d'annoncer la parole de Dieu comme il se doit, je préférerais démissionner et aller chercher un travail et travailler de mes mains au lieu de plaire à des hommes et au lieu de plaire à des systèmes ou à des organisations. Alors, quelle est donc ma récompense, dira l'apôtre? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Ce mot ici usé dans le grec a ce sens d'utiliser beaucoup, voilà, excessivement ou mal. User de, consumé par l'usage. Troisièmement, ce mot ici usé dans le grec a ce sens aussi d'utiliser pleinement et abuser. Alors attention à l'abus. Voilà, les abus financiers dans les églises. Voilà, attention d'utiliser excessivement le bien des autres sous prétexte, voyez-vous, que c'est le bien de Dieu. Ou de mal gérer ces choses. Voilà, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, cher ami, pour vous qui m'écoutez. Voilà, et si vous n'avez pas de travail, que le Seigneur puisse vous aider, voyez, pour que vous soyez là dans cette indépendance, dans cette liberté, d'aider les autres, de glorifier le Seigneur. Alors soyez bénis et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.